Salut, salut tout le monde! Alors, c'est Matri, de la chaîne Holy Geek. Je fais enfin mon apparition, si je puis dire, après un très long moment d'absence à cause de la rentrée dans ma nouvelle fac, à cause de mes études tout simplement. Donc, on s'y remet enfin avec Zef pour cette nouvelle année. Je pense qu'on peut encore vous souhaiter une bonne année, on est encore au début, ça va. Moi je suis plutôt spécialisée entre guillemets dans le cinéma parce que je suis en école de cinéma et c'est vraiment ma très grande passion et c'est pour ça que je voulais vous proposer ce type de vidéo. À l'heure où je tourne, j'ai pas encore décidé si ça allait être un titre spécifique, mais en tout cas, dans ce genre de vidéo, je vais vous parler des films que j'ai découverts dans le mois. Là, je vais vous faire les films de janvier. Donc je sais que je suis très en retard. Mais bon, ne comptez pas sur moi pour être ponctuelle, hein. Je suis souvent très très en retard et très procrastinatrice. Mais en tout cas, je vais vous parler des films du coup que j'ai découverts dans le mois, que ce soit au cinéma ou en dehors. Parce que depuis que j'ai la petite carte illimitée au cinéma, j'y vais à peu près tous les jours. Du coup, j'en vois pas mal. Donc rassurez-vous, je vais aussi faire du gaming, principalement avec Zef, Zefines, je pense. Zef pour les intimes. Donc, je vais en faire. Et puis, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette intro. Je vais faire plusieurs parties, enfin, deux parties. La première, c'est les sorties cinéma d'actualité. Et la deuxième sera les films que j'ai vus et qui sont sortis bien avant, quoi. Enfin, qui sont déjà sortis, déjà en DVD, en streaming, tout ça, quoi. Du coup, j'en ai fini pour l'intro et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aussi, je voulais préciser, ce serait bien d'avoir... Enfin, je vais vous mettre un sommaire des films desquels je vais parler dans cette vidéo. Et je vous conseille de les avoir vus, ceux qui vous intéressent, parce que je vais me parler de quelques points qui m'ont plu ou pas dans les films. Et aussi, je tiens à dire... gros spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas voir, sauf si vous aimez être spoilé, si ça vous dérange pas. Mais en tout cas, voilà, petit disclaimer. Alors, donc on va commencer avec les sorties cinéma. Et le premier film que j'ai vu au mois de janvier, c'est La Mule de Clint Eastwood. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même. J'étais un peu mitigée en sortant parce que je l'ai pas trouvé aussi spectaculaire que ses anciens films. Pour ne citer que les plus récents, par exemple Gran Torino ou American Sniper. Mais je trouve qu'il fonctionne quand même bien parce que déjà Clint Eastwood dans ce film joue beaucoup sur cette image du grand-père et j'ai l'impression que en fait, au-delà de son personnage, il joue aussi sur le fait qu'il soit quand même vieux. Il a 90 ans quand même, ou 89, je sais plus. Et il se fait vieux du coup, et ça se ressent quand même dans ce film. On voit qu'il est bien ridé, on voit qu'il est fatigué, un peu courbé, et du coup, il joue sur cette image de grand-père un peu grognon, mais... Comme il avait fait dans Gran Torino, mais dans Gran Torino, c'était une autre facette qu'il avait abordée. Que là, il paraît quand même plus calme et plus posé. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un film... c'est un film de fin de carrière. Et je trouve que ça illustre bien cette fin de carrière. Peut-être que je me trompe totalement, il va faire des films jusqu'à encore 120 ans, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Et il est moins spectaculaire aussi parce que, étant donné
Je répète que... Enfin, je répète, je tiens à préciser que je donne mon point de vue, hein. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez vu le film d'une autre manière, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serais super curieuse de voir comment vous avez abordé ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé, tout ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a plus travaillé sur l'esthétique, sur l'histoire, sur... peut-être pas les personnages, parce que il y a certains personnages, je les ai pas trouvés incroyables, comme sa petite fille. Bon, après, c'est que des personnages secondaires, mais les personnages, je les ai pas trouvés très très attachants, mis à part celui joué par Clint Eastwood. Et donc, et en plus, c'est un film basé sur une histoire vraie. Ça, c'est drôle. Euh, Et voilà. Enfin, ce film, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et c'est plus une sorte de film mémoire, entre guillemets, de film de fin de carrière qu'un film qui veut vous éblouir, vous épater sur tous les points. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et que Eastwood commençait à... Ben, comme s'il s'enlevait... il s'écartait doucement mais sûrement du cinéma. Et oui, je trouve qu'il vaut le détour. Le deuxième film que j'ai été voir au cinéma, c'est Glass. Donc j'étais avec Zef Inès quand j'étais voir. Glass, il nous a fait bien rigoler pour plusieurs raisons. Je pense il va s'en souvenir, Zef. Et alors le film, le premier mot qui m'est venu en tête quand je suis sortie de la salle, c'était qu'il était complètement what the fuck. Mais les acteurs, ils sont juste incroyables, je trouve. Surtout Samuel Jackson et James McAvoy, je les ai trouvés mais genre phénoménaux. Enfin, on se demande limite si l'acteur est pas fou, il est pas fou en même temps que son personnage. Enfin, je les ai trouvés waouh, vraiment exceptionnels les acteurs. Et puis Bruce Willis aussi, mais j'ai trouvé un peu plus sur la réserve. Après, c'est son personnage qui voulait ça. Il était plus posé, il faisait moins le, il faisait moins le clown. Je trouve que c'est deux compères. Et je trouve l'esthétique très très belle. Et puis cette scène dans la pièce où ils sont les trois côte à côte et c'est tout rose. J'ai trouvé ça mais tellement beau. Enfin, je sais pas trop si la couleur rose devait signifier quelque chose de spécial, par exemple la folie des personnages ou je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était très beau et c'est quand même un sujet hyper original, si je puis dire. Cette question d'aborder les super-héros humains, entre guillemets, genre vraiment de la vie de tous les jours. Enfin, disons que c'est une autre manière, c'est vrai, d'aborder les super-héros, et puis ils le disent de toute façon dans tout le film. Et puis, que dire d'autre? Je l'ai trouvé vraiment cool. Il y a quelques acteurs, je les ai pas trouvés très fous, comme le fils de Bruce Willis. Enfin, le fils de son personnage, hein, je l'ai pas trouvé très épatant. Bon, après, c'est encore une fois des rôles secondaires. J'aime beaucoup le personnage d'Edwig. Et ouais, pour leur dire, vraiment, la performance de James McAvoy m'a vraiment épatée. Et puis, sinon, je trouve aussi un petit défaut. Bon, c'est un petit défaut, disons, scénaristique. C'est le moment où le personnage de Samuel Jackson, je sais plus le nom, j'ai ses initiales à son collier où il y a écrit MG, mais j'ai plus son nom. Mais j'ai trouvé qu'à un moment, il faisait un peu trop sa life dans l'hôpital. Enfin, pour dire que c'est un hôpital psychiatrique avec des gens aussi dangereux que ça, il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tellement de surveillance, en fait. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais bon, après, voilà, c'est un petit truc que j'ai remarqué.
Et sinon, bah, c'est un film qui vaut carrément le détour, je pense. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Je serais vraiment ravie de lire vos avis. Donc ensuite, le lendemain, je suis allée voir Green Book, euh, qui est avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, je crois, je sais. Ah, désolée si j'ai un peu écorché le nom, je vous l'écrirai au montage. Donc le duo entre les deux personnages sont... Enfin, l'alchimie qui est entre les deux est vraiment très belle. Les deux acteurs sont dingues. Surtout, j'ai trouvé surtout Viggo Mortensen, je trouve ce rôle lui collait à la peau. Enfin, c'est dingue quoi, ça lui allait trop trop bien. En plus, je crois qu'il a pris du poids, hein, beaucoup de poids même pour faire ce rôle. Et j'ai trouvé qu'il manquait quand même un peu un background du pianiste, du coup, parce qu'au final, on n'en savait pas beaucoup sur lui, pourquoi il était si dépressif. Ben, si, c'est surtout aussi la ségrégation, c'est sûr, le fait d'être noir à cette époque et toutes les horreurs qu'il a subies, pardon. Ouais, toutes les horreurs en tout cas qu'il a dû subir dans sa vie et qu'il subit encore dans le film. Il y a aussi, je crois qu'ils disent qu'il est en mauvais terme avec son frère, mais j'ai trouvé qu'il manquait quand même de la matière à son histoire, et ça m'a un peu déçue. D'ailleurs, j'ai le Green Book. J'ai trouvé ça très beau comme titre, enfin très beau dans le sens où ça évoque quelque chose de fort, parce que le Green Book en fait c'était un livre, je sais pas s'il existe encore, mais c'est un livre qui recensait tous les hôtels, toutes les places publiques, les hôtels, les bars, tout ça, qui accueillaient les Noirs vraiment sans problème, où les Noirs pouvaient aller en toute sécurité à l'époque de la ségrégation américaine. Et du coup, ce livre-là s'appelait le Green Book, et je trouve le titre beau. Et aussi, ben, c'est carrément un récit, un film d'apprentissage pour le personnage de Viggo Mortensen, parce que ben, il change complètement de ce qu'il était au début. À la fin, il devient presque un autre homme, et on voit qu'ils s'attachent mine de rien l'un à l'autre, puisque ben, au début, bon, c'était pas trop ça, mais au final, ben, ils s'aiment beaucoup, et le film est très très beau sur ça. C'est pas un film qui veut vous faire pleurer, qui veut vraiment émouvoir, mais je pense que c'est un film qui passe un beau message et qui veut juste nous passer le message, enfin, ou en tout cas nous faire un chaud au cœur pour nous montrer que bah, chacun, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas qu'à l'époque ils étaient pas tous vraiment des horreurs avec les noirs, et c'est ça en fait, juste ce film veut nous faire sourire et nous faire chaud au cœur, j'ai trouvé. Alors, le quatrième film que j'ai vu au cinéma, c'est The Hate You Give. Alors ce film est très beau et très fort. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve l'actrice principale juste trop belle, et genre trop talentueuse quoi. Vraiment vraiment géniale cette actrice. Dans le film, on assiste à des discours qui sont vraiment chocs, mais qui existent vraiment. Par exemple, je voulais faire allusion au discours, enfin aux propos que tient son amie blonde. Quand elle dit quand elle défend par exemple le policier blanc en disant que oui, mais imagine si le policier blanc qui a tué l'ami noir de Star, oui c'est son nom. Elle le défend en disant que oui, mais la brosse pouvait être un pistolet, tout ça, et
Ouais, du coup, c'est choc, mais ça existe. Et enfin, c'est des discours qui existent encore aujourd'hui. Et aussi, ça, ça résume. Enfin, non, ça résume pas, mais je pense que ce film est un beau miroir de la violence qui est faite aux métis, à la population afro-américaine aux États-Unis. Parce que c'est un pays de fous de toute façon, c'est un pays de gros tarés là-bas et de gros racistes. Je fais pas une généralité, mais voilà. Euh, J'ai trouvé par contre la fin un peu rapide. Je trouve qu'elle est un peu bâclée, comme si par manque de temps ils avaient fait ça en 2-2. Mais aussi ce qui est beau, c'est que ce soit une jeune. Enfin, que l'actrice, le personnage principal soit une jeune de 20 ans, peut-être 18 ans, non 16 ans, je sais plus, mais en tout cas c'est une jeune, et ça montre aussi que, je pense, le message que les jeunes peuvent se battre contre ces inégalités, contre cet irrespect dont ils font preuve tous les jours, quoi, et d'ailleurs c'est moins fort, mais il y a aussi ce message dans The Green Book, enfin il y a pas le message que les jeunes peuvent se battre pour ça, mais que les mentalités évoluaient doucement à l'époque pour certaines personnes. Et là, après, je trouve aussi, il y a un petit défaut, enfin un petit défaut, c'est mon ressenti hein, dans ce film, que dans The Hate You Give, que les blancs sont un peu montrés comme les gros méchants, les monstres, tout ça. Donc bien sûr, c'est les blancs qui sont en général, oui, c'est les blancs qui sont racistes envers cette population afro-américaine aux États-Unis, de toute façon à chaque fois. Mais euh, il y en a aussi qui sont très activistes, des blancs, des non-blancs, qui sont très activistes, je pense, dans cette lutte pour les droits des Afro-Américains, pour le respect. Et je pense qu'on aurait pu le voir aussi, ça, dans le film. Ou alors peut-être que j'ai évité ce... Peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais je pense qu'on aurait pu le voir dans le film pour dire que ben, vous n'êtes pas seul et que même si on est blanc, on n'est pas forcément un monstre et qu'il y en a qui se battent beaucoup pour les droits afro-américains. Et sinon... Bah sinon il est très fort et les musiques sont trop géniales. Après si vous n'êtes pas fan de rap américain, de rap... ouais je crois que c'est que américain, bah, de rap anglophone en tout cas, vous n'allez pas aimer, mais... Enfin j'en écoute pas, mais je trouve de toute façon c'est à l'image des Afro-Américains, tout le rap, dans le ghetto, tout ça, c'est... Ça me fait penser à la série d'ailleurs The Get Down que je vous conseille et que je parlerai peut-être dans une vidéo de mes séries préférées. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vu au cinéma pour le mois de janvier. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Je répondrai à tout et je suis très curieuse de voir tout ça. Et ben on va maintenant passer au film que j'ai vu en dehors du cinéma. Alors, le premier film que j'ai vu, c'était avec The Finesse, du coup. C'était La Stratégie Ender. Alors j'ai trouvé que c'était bon un film simple, les dialogues, le scénario, il est simplet, c'est pas bon, de toute façon c'est pas un film exceptionnel, de toute manière il faut s'y attendre dès le début. On a bien rigolé avec Zep devant, parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Et j'ai trouvé que le choix de l'acteur principal était un peu ridicule. Même s'il joue très bien, hein, je trouve que il a quand même des arguments, hein. Il joue bien, mais je pense qu'un autre acteur aurait été plus convaincant. Et du coup, ben voilà, c'est bas, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un bon film à regarder quand même, parce que l'histoire est pas mal, et puis le personnage d'Harrison Ford est ultra chiant, je trouve. Mais sinon, voilà, c'est un film à regarder comme ça si vous voulez pas vraiment réfléchir. Allez-y.
Le deuxième film que j'ai regardé, c'était Bird Box. Bird Box sur Netflix. Je l'ai trouvé juste trop trop bien. L'esthétique, enfin le film est beau, franchement, genre visuellement il est beau, les décors sont super. Je sais pas où ça a été filmé, j'irai voir après où ça a été tourné le film, mais en tout cas, waouh, je l'ai trouvé juste trop trop bien. Il y a, en fait, c'est pas un film qui nous fait susciter de la peur sur les jumpscares, je sais plus comment on appelle ça, les screamers. Mais sur l'ambiance j'ai trouvé terrifiante, genre le moment où ils sont dans la barque, dans le brouillard total et que ils entendent la voix d'un mec. On sait même pas où est le mec et le mec leur dit ah enlevez votre bandeau, vous verrez la lumière et tout. Et tu vois que le mec va leur sauter dessus d'un moment à l'autre, mais on sait pas quand. Et j'ai trouvé ce moment, mais j'étais terrifiée, genre c'est affreux comme moment. Mais voilà, et par contre, j'ai trouvé les personnages hyper relous, genre les enfants et la mère. Je les ai trouvés un peu nuls à chier, ces persos. Bon, après, c'est normal, ils allaient pas sauter de joie à H24 parce que c'est de la pure survie. Mais ouais, bof. Et aussi, purée, le truc qui fait trop peur, c'est le mec qui ouvre toutes les fenêtres dans la maison et qui tue presque tout le monde. Et en fait, il y a une théorie auquel j'ai pensé, à laquelle j'ai pensé devant le film, c'est que toutes les personnes qui sont déjà folles ou qui n'ont pas un esprit très mental sain, disons, sont les personnes qui peuvent ouvrir les yeux sans mourir, sans avoir envie de se suicider. Et c'est ça ma théorie en fait, c'est que toutes les personnes qui peuvent ouvrir les yeux sans mourir sont les personnes qui sont qui sont folles, qui sont folles de base, qui ont en fait, j'ai l'impression que leur mental ne peut pas être contrôlé par le monstre, la chose qui sévit dans le monde. J'ai l'impression qu'il peut pas contrôler il peut pas les contrôler parce qu'ils sont fous et limite ils écouteraient rien, alors du coup ils trouvent une autre méthode. Et je trouve ça vraiment terrifiant, genre. Et puis du coup, je vous le conseille fois 100. Vraiment beaucoup parce que c'est un film qui m'a beaucoup plu. En tout cas, si vous aimez les films de survie, post-apocalypse et tout, vous allez aimer. Il est vraiment très stressant, j'ai trouvé. Et ouais, je vous le conseille. Vraiment un très bon film Netflix, à mon avis. Et du coup, voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez des remarques ou des suggestions à me faire. Je les lirai avec grand plaisir, comme tous vos avis sur les films, comme tout, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis, à une prochaine fois.